Coucou les taureaux, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Donc merci à tous pour votre soutien, merci également pour vos dons. J'ai été très touchée en fait par votre aide, donc je tenais à vous remercier en ce début de vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai 2021. Alors, pour le tirage général, j'utilise le tarot des anges. Ensuite, pour le tirage sentimental, j'utilise les rêves enchantés de Lenormand. Et ce mois-ci, je vous propose une réponse à vos questions à la fin de la vidéo. Donc en 3 choix, questions de n'importe quel ordre, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc c'est parti pour votre tirage. Donc j'utilise le tirage en croix celtique. Donc l'événement le plus important de votre mois, de cette période de 30 jours. Donc du coup, c'est parti pour votre tirage. Alors, la situation actuelle. Nous avons le roi de feu. Tout d'abord, en dos de deck, nous avons la carte du 8 de feu. Donc sur ce mois-ci, beaucoup de rapidité. L'énergie globale de votre mois, c'est que les choses vont aller relativement vite. Vous avez des décisions à prendre, vous allez les prendre vite. Vous avez des choses à faire, vous allez les faire vite. Il y a vraiment une notion de rapidité sur ce mois, des synchronicités. Vous avez besoin de quelque chose, vous y pensez, paf, ça vous tombe dessus. Ça, c'est une synchronicité. Donc ça, c'est vraiment l'énergie globale qui entoure votre mois. Voilà. Donc, je disais, situation actuelle, le roi de feu. Donc l'énergie du roi de feu, c'est l'énergie d'une personne qui fait en sorte d'obtenir tout ce qu'elle veut. Voilà, c'est quelqu'un qui se démène pour obtenir ce qu'il veut. Donc en même temps, avec la 8 de feu comme énergie, ça ne m'étonne pas, comme énergie générale, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, vous êtes dans une situation où vous êtes déterminé. Donc vous allez faire tout ce que vous pouvez faire pour obtenir ce que vous désirez obtenir. Voilà. Donc on va voir quel est le défi par rapport à cette situation. On a ici le 4 de feu. Donc pour moi, il y a peut-être une réticence à prendre des engagements. Parce que certes, faire tout ce que l'on veut pour obtenir ce qu'on souhaite, ça amène forcément à prendre des engagements. Si on veut quelque chose, on doit s'engager dans une certaine direction pour obtenir ce quelque chose. Donc ça peut vous faire un peu peur d'être obligé de prendre un engagement à long terme sur certaines choses pour obtenir ce que au final vous souhaitez. Voilà, donc c'est juste ça. Donc pour moi, c'est un défi qui est très léger. Cette carte porte le nom de défi dans le jeu dans le tirage en croix celtique, mais pour moi, c'est voilà, plus une petite appréhension, un petit embêtement. Alors, la base de cette situation, on a ici le page d'eau. Donc, cette carte me dit, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc, on a ici le page d'eau. Donc, je pense que vous avez développé un certain enthousiasme par rapport à un projet, une situation, une relation, et que en fait, ça vous a poussé justement dans le feu, à aller de l'avant, à mettre en place des actions, à vraiment être déterminé, à faire tout ce que vous pouviez. Et du coup, c'est ça en fait qui fait que aujourd'hui vous êtes amené à prendre des engagements. Parce que forcément, quand on veut quelque chose, on se démène, mais on n'a rien sans rien. Voilà. Donc, je vais voir avec votre passé maintenant ce qui a pu influencer de votre passé sur la situation actuelle. Alors, on a la reine de terre. La reine de terre, ce que je vois, c'est que vous êtes une personne qui est habituée à ne manquer de rien. Alors, quand je dis habituée à ne manquer de rien, ça peut être, ça peut être dans les semaines précédentes, dans les années précédentes, dans les mois précédents. Voilà, c'est à vous de voir en fait dans quelle situation vous vous trouvez, d'accord? Par rapport au tirage, vous ressentez de toute façon, vous dites ça me parle parce que j'ai vécu ça, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez vécu il y a une semaine. Vous pouvez l'avoir vécu les 10 dernières années, les 5 derniers mois, les 10 derniers jours, voilà.
Mais en tout cas, dans votre passé, vous étiez habitué à prendre soin de vous, à... Alors, je donne toujours des exemples, mais forcément, ça me correspond puisque c'est moi qui fais le tirage. Mais prendre soin de soi, c'est quoi? C'est s'aimer comme on est, c'est se faire des soins, aller au spa, aimer les plats qu'on aime manger, regarder les films que l'on aime regarder, les séries, faire les activités que l'on aime faire, passer du temps avec ses proches. C'est vraiment faire en sorte de s'apporter à soi-même ce qui nous apporte du bonheur. Et dans le passé, vous étiez dans cette situation. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où visiblement, vous avez un peu perdu ça. Vous avez un petit peu, même peut-être beaucoup, je ne sais pas, mais vous avez perdu cette notion de je peux prendre soin de moi sans inquiétude, sans m'inquiéter de manque, sans m'inquiéter du regard des gens, sans m'inquiéter de quoi que ce soit. Et visiblement, je pense que vous êtes sorti en fait de cette phase où je fais ce que je veux comme je veux quand je veux. C'est un peu ça. Et du coup, maintenant, vous êtes déterminé à retrouver cette période. C'est vraiment ce que je ressens pour l'instant. Donc, certes, c'est être un petit peu tourné vers le passé, mais pas totalement parce que ça peut être aussi retrouver une situation du passé en l'améliorant. Donc, là, à ce jour, vous êtes vraiment... vous êtes intuitif, vous êtes sensible, vous êtes... dans la bonté, dans le don, dans le partage, de façon à pouvoir retrouver ce bien-être que vous aviez avant. En tout cas, vous êtes optimiste. Voilà. Donc, on va voir votre but actuel. Ah bah oui, en fait, c'est tout ce que je viens de vous dire. Donc, je vais faire très court. Vous avez ici le 5 de terre. Donc, dans cette position, cette carte nous explique que votre but actuel, c'est tout simplement de ne manquer de rien. Forcément, puisque vous avez le roi de feu, vous voulez obtenir tout ce que vous désirez. Donc, forcément, vous souhaitez sortir de l'idée, de la situation, de la sensation de manquer de tout. J'ai pas de nourriture, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de boulot, j'ai pas. Voilà. Et vous êtes déterminé à sortir de ça. Donc maintenant, je passe à votre capacité, à agir sur la situation. Eh bien, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. J'ai ici le 6 de terre. Donc, le 6 de terre explique que vous devez être dans l'échange. C'est-à-dire que pour recevoir, il faut donner. D'accord? Et quand on donne, on reçoit. Donc, il faut être en capacité d'accepter ce que l'on nous donne. Donc, c'est vraiment une notion d'échange. Et ça, c'est votre capacité à agir sur la situation. Si vous êtes capable de vous dire, eh bien, écoute, moi, j'ai donné ça, on me donne ça. Ok, ben merci, c'est cool, je suis content. Eh ben, c'est parfait. Et si vous donnez quelque chose et qu'en échange, vous recevez et que vous dites, ah, mais non, mais je le mérite pas, mais il fallait pas, t'aurais pas dû, etc. Ça, c'est pas bon. Si on vous donne quelque chose, de toute façon, même si vous n'avez rien donné, si on vous donne quelque chose, c'est que vous le méritez. Peut-être que vous avez donné à une autre personne dans une autre situation. Quoi qu'il en soit, quand on nous donne quelque chose, c'est qu'on le mérite. Donc, il faut être en capacité de l'accepter. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider à obtenir cette situation de roi de feu que vous voulez. Alors, maintenant, votre futur proche. Voyons voir. Le chevalier d'air. La carte du chevalier d'air. Donc, on voit quand même qu'il y a, j'allais dire, des réticences. Je ne sais pas si c'est le bon mot, réticence. C'est pas vraiment qu'il y a des réticences, mais il y a un petit peu de méfiance, en fait, pour moi. Parce que vous êtes sur la défensive. C'est-à-dire, moi, je ressens ici quelqu'un qui veut beaucoup de choses, qui veut obtenir beaucoup de choses, en tout cas des choses bien précises, et qui fera tout pour les obtenir, mais qui, à l'inverse, n'accepte pas de recevoir des choses. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes un peu sur la défensive et que quand on s'approche de vous, vous êtes un peu comme un chat qui griffe, là, vous voyez, qui rejette en fait. Il faut pas. C'est dommage pour vous parce que vous perdez en fait. Vous perdez de l'énergie et c'est extrêmement dommage. Vous perdez de l'énergie qui est très positive. Le chevalier d'air, il est très rapide, il est très vif. C'est le chevalier le plus rapide du tarot, mais il est très vif, il est très dur, il est très tranchant. Il peut avoir des mots qui sont blessants, qui sont
même paralysant pour certaines personnes. Et ça, c'est à votre défaveur, en fait. Et ce que je vois, c'est que dans votre futur proche, vous avez cette énergie un peu tranchante, un peu blessante envers les autres. Alors, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, c'est l'énergie que vous dégagez. Donc, maintenant que vous le savez, faites en sorte de travailler là-dessus pour être plus tempéré. D'accord? Je tirerai peut-être une autre carte sur ce chevalier d'air. Je vais déjà passer à votre entourage et ensuite, ouais, je vais tirer une autre carte quand même parce que c'est... Alors, votre entourage. Le 4 de coupe. Alors, du coup, votre entourage, en même temps c'est logique, votre entourage semble un petit peu désintéressé de vos propositions. Et ça me paraît logique parce que, en fait, je pense que vous avez autour de vous, des personnes qui vous donnent, mais vous ne savez pas recevoir. Donc, au bout d'un moment, les gens se lassent. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, parce que je sais que des fois, quand je parle, je peux donner l'impression d'être un peu jugeante ou froide ou pas du tout. Moi, je lis les cartes. Hein, voilà, je lis les cartes. Et ce que je ressens, c'est que les gens se lassent un peu de votre comportement, justement, qui est un peu trop dur, trop tranchant, trop vif, trop dans le rejet. Alors du coup, par rapport à ce chevalier d'air, je vous avais dit que je tirais une carte en plus parce que c'est un petit peu pas ambigu du tout. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu... Enfin, c'est pas assez détaillé pour moi. Et je veux pas vous laisser comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 2 d'air. Donc, vous voyez, on est toujours dans l'air. Ok, donc sur le chevalier d'air, j'ai ici le 2 d'air qui m'explique que tout simplement, vous devez arrêter de vous voiler la face. Parce qu'en fait, vous avez au fond de vous les réponses à vos questions. Vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais vous vous voilez la face, c'est-à-dire que vous savez ce qui est bon, mais vous ne voulez pas l'admettre. Donc, vous devez sortir de ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver puisqu'on est ici dans votre futur proche. Donc, c'est pas un conseil, c'est ce qui va arriver. Donc, vous allez sortir de cette situation où vous vous voilez la face, vous vous cachez la vérité, vous voulez pas admettre ce qui est vrai. Et c'est pour ça que vous avez tendance à être un peu dur, un peu tranchant, un peu... Parce qu'en fait, vous savez ce qu'il en est. Mais comme ça ne vous plaît pas, vous vous mettez sur la défensive, un peu agressif. Et ça, vous allez du coup réussir à en sortir. Donc, c'est une bonne chose. Voilà. Ouais, je fais pas souvent, voire jamais, mais là, je voulais pas vous laisser comme ça. Alors, vos craintes et vos espoirs. On a ici l'as de feu. Vous avez peur d'aller trop vite. Vous avez peur d'aller trop vite, vous avez peur de trop foncer. Ce qui est tout à fait logique puisque ah oui, non, c'était votre carte en dos de deck, votre énergie générale du mois, la 8 de feu. La 8 de feu, c'est la rapidité, c'est l'exécution, c'est les synchronicités. Donc, c'est tout à fait cohérent puisque l'as de feu, c'est la motivation, c'est j'ai une pulsion, j'y vais, je réfléchis pas, je fonce. Voilà. Et là, c'est un nouvel élan, mais vraiment du corps, quoi. C'est, comme je dis toujours, j'ai envie de manger un gâteau, je le mange. Point. L'as d'épée, c'est j'ai envie de manger un gâteau, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je dois? Est-ce que? Vous voyez, l'as de bâton, c'est j'ai envie, je fais. Et ça vous fait un peu peur d'aller trop vite dans la situation. Voilà. Donc, le conseil pour vous, pour ce mois, la force. On vous dit ici d'être fort, d'être dans la maîtrise de vos émotions, de vos pulsions, de vos besoins, de vos envies, voilà, d'être dans la maîtrise de votre vie en fait. Voilà ce qui vous est conseillé. Restez fort, ayez confiance bien sûr en vous et en la vie, mais soyez fort, soyez dans la maîtrise. Sachez vous maîtriser. Vous maîtriser, c'est pas tempérer, c'est pas la même chose, hein, on est d'accord? C'est vraiment vous maîtriser. Soyez maître de vous-même en fait, tout simplement. C'est le conseil qui vous est donné par le tarot. Donc voilà pour ce tirage général. Alors j'ai un petit peu beaucoup, oui, ça c'est mes expressions, c'est rien. Non, j'ai pas mal parlé, mais parce que j'avais besoin de détailler un peu plus. Hein. Des fois il y a des tirages qui sont plus limpides que d'autres et vice versa. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a guidé en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, liker et partager mon contenu s'il vous plaît.
Alors, du coup, maintenant, je passe au domaine sentimental. Alors, donc pour les taureaux, pour le mois de mai 2021. Donc, domaine sentimental pour les taureaux pour ce mois de mai. Donc, je pose les cartes et ensuite, j'interprète. Ah, là, j'en ai deux qui sont venus. Du coup, je vais garder les deux là-haut. Hop. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du chien. Donc, on nous parle de fidélité. On nous parle de fidélité, de confiance, de respect. Donc, d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas. Nous allons voir le tirage, mais en tout cas, dans cette situation, il y a de la fidélité, beaucoup de respect et de la présence qui peut être un peu des fois maladroite, mal positionnée, malvenue, mais en tout cas, il y a une fidélité qui est là, qui est présente. Alors, dans ce domaine sentimental, j'ai la carte de l'ours, j'ai la carte du temps. Alors ici, j'ai la carte du jardin et du vaisseau, la clé, la loupe et la maison. Alors, ce que je vois ici dans le domaine sentimental, c'est que vous êtes extrêmement protecteur avec votre partenaire ou alors avec vous-même. Mais en tout cas, il y a une notion de maîtrise et de force. Il y a une notion d'être en capacité de protéger l'autre ou un besoin irrépressible de protéger l'autre. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Ce besoin de protéger, de prendre soin, de faire attention à votre partenaire, c'est quelque chose qui peut vous prendre du temps. Donc, c'est-à-dire que, comment expliquer ça? C'est-à-dire que vous avez cette envie, ce désir profond de prendre soin, d'être protecteur avec votre partenaire. Ça peut également être au niveau financier, matériel. En tout cas, vous avez ce besoin d'être protecteur avec votre partenaire, mais vous avez quand même besoin de temps. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du temps à dévoiler ce côté protecteur, mais vous pouvez également tout simplement mettre du temps à le devenir. C'est-à-dire que sur le mois de mai, vous n'allez pas forcément du jour au lendemain devenir hyper protecteur, hyper doux, hyper... Voilà. Mais en tout cas, dans votre état d'esprit, dans votre fort intérieur, c'est votre objectif, c'est ce dont vous avez envie, c'est ce à quoi vous êtes déterminé. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, protection du partenaire, protection de la relation. Ce que je ressens ici avec la carte, j'ai tiré deux cartes du coup. Avec la carte du jardin et la carte du vaisseau, je sens que vous allez vous éloigner de votre entourage. Alors, je ne dis pas que votre entourage est bon ou mauvais, mais en tout cas, vous allez vous éloigner de votre entourage de façon à préserver cette relation sentimentale. Donc, vous pouvez avoir un entourage qui est néfaste, désagréable, envahissant, sachant que envahissant, ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises. Envahissant, ça veut simplement dire que bon, bah, il y a des moments, écoute, t'es gentil, mais voilà, laisse-nous tranquille, quoi. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Pour le partenaire, quand on se rend compte que la personne prend un peu des distances avec un entourage qui peut être néfaste pour la relation, c'est une vraie preuve d'amour parce qu'on se dit, ben tiens, il s'éloigne des personnes qu'il aime et qu'il apprécie vraiment pour être avec moi. Donc cette personne a l'air d'avoir vraiment de l'intérêt pour moi. Donc pour le partenaire, le ou la partenaire, c'est une action oui, qui est vraiment non seulement très bénéfique, mais qui est une réelle preuve d'amour. Donc voilà le schéma pour vous. Je pense que vous allez prendre des distances avec certaines personnes de votre entourage pour vous focus sur votre relation ou sur la relation à laquelle vous aspirez. Donc on voit ici que ça va vous apporter une solution. C'est la clé, c'est votre destin, c'est votre chemin. Il y a vraiment une solution. L'attitude que vous adoptez solutionne un problème dans la relation. Problème ne veut pas dire conflit, mais quelque chose qui n'allait pas dans la relation, qui vous posait souci, qui était difficile ou incompréhensible ou ingérable, se solutionne grâce à votre changement de comportement. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous êtes extrêmement attentif et attentionné. J'ai ici la carte de la loupe, c'est-à-dire que vous faites attention aux moindres détails. Vous allez faire attention aux moindres réactions de votre partenaire, aux moindres comportements de votre partenaire et de votre entourage aussi, puisqu'il est concerné
par votre relation sentimentale. Vous allez vraiment être attentif à tous les petits détails et c'est ça qui fait que vous allez trouver la solution à votre situation, à votre problème, au développement de votre relation. Et ce qu'on voit ici, ce qui est génial, c'est la carte de la maison. Donc vous arrivez sur un équilibre parfait. La carte de la maison, c'est le bonheur, c'est l'enthousiasme, c'est l'équilibre, c'est la joie de vivre, c'est la famille, c'est le fait d'être posé, d'être tranquille, d'être bien. Voilà, c'est vraiment... Oula, oh là là, pardon. Excusez-moi. C'est vraiment le... Alors, j'allais dire si vous êtes un homme, mais c'est un peu sexiste. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Si vous êtes un homme, vous allez trouver votre place de chef de famille. Sachant, mesdames, que toute femme peut être chef de famille. Je suis mère célibataire, donc je suis chef de famille, d'accord? Donc c'est, je suis pas taureau, mais je suis mère célibataire et voilà, chef de famille, c'est moi. Moi, j'ai mes enfants à la maison, c'est moi qui gère la famille. Donc ça ne veut rien dire, mais c'est le premier ressenti qui m'est venu, donc j'ai été obligée de vous le dire. Il y a cette notion ici de patriarche, de père de famille, ouais, d'homme à la maison, voilà, d'homme à la maison. Mais ce n'est pas une exclusivité, d'accord? Mesdames, si vous êtes toutes seules, ça peut être vous qui effectivement accueillez un nouveau compagnon dans votre vie, que vous ayez justement toutes ces notions qui peuvent paraître un petit peu masculines à la base, mais voilà, vous êtes maître, chef de votre famille, vous gérez tout, vous êtes trop forte et monsieur arrive, ok? Et c'est vous, en fait, qui l'aidez à trouver un équilibre. Et sachant qu'il y a, comme je vous ai dit, fidélité, respect, présence, maladresse aussi. Mais voilà, il y a cette fidélité sans limite, quoi. Et ça, c'est très important. Donc, pour vous, dans le domaine sentimental, protection, rapprochement, solution trouvée et équilibre dans la relation. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Donc pour le domaine sentimental, alors je sais, je parle beaucoup, donc j'espère que vous m'avez bien comprise. Et donc maintenant, je passe aux trois questions. Alors, du coup, en tout cas pour les personnes qui s'arrêtent là, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Alors... Donc, je vous laisse réfléchir à votre question pendant que je pose les cartes. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien, n'hésitez pas à couper la vidéo, etc. Enfin, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, prenez votre temps. Donc, je passe tout de suite à la première réponse. Donc, j'ai ici, affirmez-vous. Elle est énormément ressortie, cette carte. Hein. Affirmez-vous. Voilà la réponse à la question que vous vous posez. Affirmez-vous, dites ce que vous voulez clairement, ce dont vous avez envie, ce que vous ne voulez pas. Voilà, affirmez-vous, positionnez-vous. Deuxième carte, pardon. Alors, j'ai ici communiquer clairement. Donc, ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire, dites ce que vous avez à dire. Si vous voulez, vous le dites. Si vous ne voulez pas, vous le dites. Si ça vous plaît, vous le dites, etc. Donc, communiquez clairement. Pas de sous-entendu. Et troisième réponse, occasion favorable. Alors visiblement, c'est le bon moment. C'est l'opportunité à saisir, je dirais. Voilà. Réponse à votre question. Donc voilà pour vous, mes chers taureaux. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, mais j'ai dû vous le dire en début de vidéo, je crois. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour des tirages intemporels ce mois-ci. J'en ai préparé. Donc je vais vous les distribuer au fur et à mesure du mois. Je pense 2 fois par semaine. Voilà. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux.